On est ensemble, il n'y a pas de souci. Excusez-nous, pardon. Il y a eu un petit souci technique. Je disais donc, nos intervenants sont là. Je suis en train de chercher Julie Sefou à gauche et à droite, mais je ne la retrouve pas. Si quelqu'un a vu Julie quelque part, il faut dire à Julie que Dorcas a besoin de toi. Les téléspectateurs également ont besoin d'elle ici sur ce plateau. Depuis le 26 janvier dernier, le gouverneur de la ville de Kinshasa avait déjà lancé la démolition des constructions anarchiques ici à Kinshasa. Ils sont passés par Ngalema, Lemba. On a vu en image comment les gens étaient en train de pleurer. Raison pour laquelle la grande équipe donnée ensemble a dit, nous en parlons quand même ce matin, n'est-ce pas? Coup de poing, opération à double vitesse. Question mark. Alors, je disais bonjour à Prince, parce que ça fait longtemps que je l'ai vu. Prince est avec nous ce matin dans On est ensemble. Ça va, Prince? Ça va, un tout petit peu. L'autre peu est parti où? Ben, A été démoli par M. Ngobila? non, pas forcément par Ngobila, mais par la nature. Ok. Parce que il y a là 2 ou 3 jours, j'ai perdu celui qui a été mon maître à l'université de Kinshasa, le professeur ordinaire Aimé KMB, Chibamba Malou. Il fut le directeur de mon TFC, de mon mémoire, et c'est lui qui m'a appris à l'université le journalisme et la communication. Donc le perdre comme ça, à fleur d'âge, c'est quand même quelque chose de choquant, voilà. Ouais, ça fait mal, ça fait mal. Paix Paix à son âme, du professeur KMB. J'ai vu beaucoup de gens ont publié, beaucoup l'ont rendu hommage, beaucoup ont pleuré, beaucoup ont dit que c'était un bon monsieur. Ce n'est pas parce qu'il est mort qu'on les dit, non. Ceux qui l'ont côtoyé, ceux qui ont vécu avec lui ont gardé de bons souvenirs de sa part. Dieu a donné, Dieu a repris. Nous nous rendons grâce à Dieu. Le professeur a fait son temps, il a marqué son époque. Ben voilà, il a accompli sa mission. Il est retourné auprès du Père. Enfin, je l'ai retrouvée. Elle est là. Tu étais où? Je failli avoir un coup de poing, mais je me suis bien tirée d'affaire. Hein, bonjour. Je recherchais les démolitions et les opérations. Okay. C'était un peu de cafouillage, mais ça va. Ok. Heureusement que tu es là. Hein, j'ai dit, cherchez-moi Julie, il faut la trouver. Hein, alors, il faut la retrouver. Sous de décombres. Ah, on ne sait jamais. On ne sait jamais. Et surtout que j'ai vu le vice-gouverneur qui a dit nous laisser quand même quelques jours seulement. Le lundi, lorsqu'ils vont encore repasser là où ils ont démoli, si vous n'avez pas évacué vos déchets là, il y aura des amendes à payer. Ouais. Hein. Pascal Kambala, tout va bien? Ouais, on se défend toujours au front. On se défend, mais sauf que coup de poing, il y a beaucoup de choses à dire. Oui. C'est du déjà vu de la vie de Kinshasa. Ouais, du déjà vécu. Oui, vécu, mais c'est sous les responsabilités. Ok. Bon, c'était un autre coup de poing, vous avez déjà prévenu. Lorsqu'on parle de cette opération coup de poing, ça prend à gauche, ça prend à droite. C'était un peu technique, mais non. Les choses sont revenues au beau fixe. Chez nous, il n'y a pas d'amende, hein, on s'excuse. On continue. On va quand même dire bonjour aussi à Moïse, hein, ça fait longtemps Moïse. Oui, bonjour, Maman Dorcas, et je suis très content d'être ici. Ah oui, c'est vrai. Hein. Être sur le même plateau avec Maman Dorcas et Jazz. Ouais, moi, j'avais beaucoup fouillé, c'est vrai. Tout à l'heure, elle a dressé sa prière, hein, elle a pointé sa requête à Dieu. Seigneur, sépare-moi d'elle. Non, sépare. Attends, que le Seigneur te sépare de qui? De Non, moi? je l'avais dit, je n'ai jamais complété. Jamais C'est rien toujours dit. quelque chose de bien, de merveilleux de pouvoir passer ces bons moments ensemble avec vous et avec M. Pascal et M. Prince. Donc même si vous étiez, vous avez des soucis par rapport au coup de poing, et si vous rencontrez ces deux personnes, c'est quand même Et surtout intéressant. que c'est déjà le début de week-end. Hein. Il y en a qui se plaignent déjà, Piaka, il y en a qui pleurent à gauche et à droite. Nous, on est là quand même pour vous apporter la bonne humeur. Alors profitez-en, n'est-ce pas? Laissez-vous contaminer par nos sourires. Laissez-vous emporter par nous. Rire On est sous cette ensemble. chaleur. Alors vous pouvez également intervenir. Hein. Il y a notre numéro qui est affiché au bas de l'écran. Prenez part également. Écrivez-nous, mais surtout n'oubliez pas de signer votre message. Alors, on commence par Pascal. Oui, Pascal était déjà sur les responsabilités. Qu'est-ce qu'il entend? Il a fait les droits. Hein. Bon, en fait, j'aimerais un peu expliquer un élément. Je suis en quête d'un terrain, ou bien je veux exploiter un business. On me vend
l'espace de l'État. Ceux qui ont. Oui, c'est-à-dire qu'un individu vient, il dit non, ici je peux vous vendre. Nous nous acheminons au quartier, on vérifie que ça appartient à ces messieurs. Nous allons à la commune, j'obtiens les documents. Je vais au niveau du notaire, j'obtiens les documents. Et il faudra qu'on se rappelle, depuis l'arrivée de Mouzé Laurent Désiré Kabila, avec le ministre de la Justice de l'époque, il a été institué ceci. Ceux qui ont somba lupang, yo, vendeur, acheteur, des témoins, baki au kangabino photo, na notaire na kati. Ok. Pour battre wanga na tengam na tekaki. Procédure on est là. Et puis bokei kozwa ba document, certificat d'enregistrement au niveau il y a conservateur. Figurez-vous le cas d'un monsieur à Sombi Loko et par après auprès de l'État et par après l'État vient quoi c'est que monsieur a au Sombi za mabeli à l'État. Donc l'État a mafia alors. Boza mabeli à l'État c'est là peut-être. Ah oui, c'est vrai, je dis la responsabilité, il faut dédommager des gens. Il y a des gens de bonne foi. On va m'opposer qui construit chez autrui, construit pour autrui. Oui, mais je me dis mais autrui quelque part, il y a la responsabilité au niveau du quartier parce qu'on vérifie les documents. Oui. Donc de bonne foi, tu viens, on te dit non, il n'y a pas de problème. Tu vas à la commune, il n'y a pas de problème. Le notaire, il n'y a pas de problème. C'est conservateur, il n'y a pas de problème. Et une année, 2 ans après, on me dit non, monsieur, place Swana au Sombaki. Moi, je prends ce cas ici. Ces gens-là doivent être indemnisés. En tout cas, il y a mais les gens beaucoup de qui place Soézé, l'État net, des gens qui ont construit dans Babalabal. L'emprise publique, on doit vous déguerpir. Alors, ce qu'on peut faire en prise publique, on va documenter. Non, là aussi, il y a un autre problème. Il y a des gens dans l'emprise publique qui ont obtenu des documents. Pour exemple, si comme sous mutation, tu autorisation de bâtir. C'est pour dire quoi? Aujourd'hui, la responsabilité de l'État est établie aussi par rapport aux agents de l'État qui établissent des documents. Comment peut-on établir des documents au Tekelok à l'État alors que l'État ça n'a pas été mis dans la... On n'a pas déplacé, n'a pas été désaffecté. Donc aujourd'hui, ça pose un problème sérieux. Oui, j'ai suivi le vice-gouverneur de la ville de Kinshasa. Il parle de l'état des droits. Je l'ai suivi. Ah, mais c'est le gouverneur. Allez-y détruire Météo. Je mets au défi les gouverneurs parce que Météo aussi, c'est interdit de construire. Même, même au sein du camp Luano, moi je connais des gens qui ont acheté et qui ont construit dedans. Quand Kokolo n'en parle même pas, j'ai envie de comprendre que l'opération coup de poing, c'est d'abord ou peut-être essentiellement sur l'emprise. L'emprise publique. Mais oui, mais quand le vice, je l'ai suivi, l'état de droit est arrivé. Monsieur le gouverneur, faites attention. Vice-gouverneur. Allez-y détruire Météo, on va voir. Parce que Météo aussi, c'est interdit de construire. On suivra la Ben Galiema d'ailleurs tout à l'heure. On a démoli en partie selon les cas. Mais pour moi, c'est une très bonne nouvelle. Parce que cette opération coup de poing a transformé Kinshasa, a fait passer de Kinshasa d'une ville à un bidonville. L'emprise aujourd'hui, l'emprise publique, où les gens ont érigé des domaines privés, et c'est par défi, parce que ce que j'ai compris à Kinshasa, à un moment donné, les Kinois, ils défient l'État. Ils disent, ok, d'accord, je mets l'État au défi, et on verra ce que l'État va faire par après. Et aujourd'hui, nous Kinois, nous sommes tout simplement en train de payer ce défi. Nous sommes les petits paquets, mais on va sortir notre point contre l'État. À un moment donné, c'est vrai, tu peux jouir d'un peu de temps, mais après l'État va prendre le dessus sur toi. Et c'est comme ça que moi je me dis, je dis bravo au gouvernement provincial. Pourquoi? Parce que déjà en 2006, il y a, je crois, un arrêté qui a été signé déjà en 2006. Un arrêté mixte entre le ministère des Affaires foncières, urbanisme et habitat et aussi le ministère des infrastructures. Et dans cet arrêté, on avait dressé une liste de tous les domaines qui devraient être démolis en son temps. L'arrêté a été signé le 1er janvier 2006. Le 1er janvier, en plus de jour de nouvelles. Voilà, ça a été signé en ces moments-là.
Mais jusque-là, comme Pascal le disait, c'est vrai que ce n'est pas une première à Kinshasa, parce qu'on s'en souviendra aussi qu'il y a eu sous le régime passé, vous voyez du côté de l'aéroport de Njili, il y a des gens qui étaient allés construire juste au niveau de la Même porte à la de la RVA piste, et tout tout ça. cet espace-là, oui, c'est les... Exactement. Ouais. Alors là, c'était quand même très flagrant et le gouvernement avait décidé de démolir les domaines privés à ces endroits-là. Mais ça, ce n'est qu'une goutte d'eau dans l'océan. Pourquoi? Parce qu'aujourd'hui, quand vous voyez dans cet arrêté mixte-là, il y a par exemple l'emprise publique sur l'avenue Nyangwe. Ça a été déjà signé en son temps. L'entrée de Montfleury. L'entrée de Montfleury. Dans ces documents-là, vraiment, il y a eu un travail. Au moment où nous qui a parlons, été... il y a de nouvelles constructions. Voilà. Là, exactement, une salle de fête, des restos, maintenant. Exactement. Or, dans ces documents-là, dans cet arrêté-là, l'entrée de Montfleury doit être démolie. Mais maintenant, il faut répondre à la préoccupation de Pascal. Oui. Il y a cet arrêté-là, mais il y a aussi l'État lui-même qui continue à donner l'autorisation à percevoir des sous, n'est-ce pas, et des taxes au quotidien. C'est contradictoire. Oui, mais j'allais en venir. Merci d'avoir posé la question. Alors, moi, je pense qu'à un moment donné, le péché, c'est en amont. Qui sont les personnes que l'on nomme pour gérer nos communes et nos quartiers? Parce que quand on vous nomme bourgmestre, en principe, vous devez avoir la cartographie de votre commune. Au lieu de n'avoir que la cartographie des WNC. Voilà, Où il y a la des taxes. cartographie de votre commune. Où se limitent les domaines publics? Où se limitent les routes? C'est comme ça que vous verrez, par exemple, à chaque grande artère, on libère toujours un espace qu'on appelle la servitude. Parce qu'on dit, ok, d'accord, on libère cette servitude de vers 5 mètres, parce qu'un jour, quand l'État voudra élargir la route, on va exploiter cette servitude-là. C'est comme ça que vous avez vu, par exemple, sur le boulevard de 30 juin, en sortant du temps de Belge et de Mobutu, on n'avait que 2 bandes. Ouais. Mais quand Kabila est arrivé, le Raïs, il a élargi parce qu'il y avait des ça n'a pas servitudes. gêné les gens. Ça n'a pas gêné. Non. Il y a eu servitude. Donc c'était en prévision du développement. Et malheureusement, avec le temps et avec un peu de légèreté de nos dirigeants, on a laissé les gens construire. Et comme Pascal l'a dénoncé tout à l'heure, ce sont elles-mêmes les autorités communales et même nationales qui vendent sur influence, trafic d'influence de telle ou de telle autre personne. À un Et moment, c'est aujourd'hui, pas sûr, malheureusement, c'est aussi l'influence d'argent. On a vendu, c'est pas parce qu'on a été influencé forcément. Voilà, On exactement, vend. exactement. Regardez au niveau de l'entrée de Montfleury, il y a une rivière là-bas. Oui, Mais les gens sont allés construire, ils ont réduit la taille, le lit de cette rivière à un caniveau, s'il vous Oui, plaît. à un caniveau. Il À ne un respire caniveau. plus. Hein. Voilà, ils ne respirent plus. Et après, ils ont élevé des immeubles. Ouais. Or, ce domaine-là doit être dégagé, complètement dégagé. Et ce travail, si je me réfère encore à cet arrêté, il y a pratiquement, le travail a été effectué sur 5 communes et vous verrez que partout, c'est exactement ce que Ngobila est en train de faire aujourd'hui. C'est Ngobila ou c'est... Bon, c'est le gouvernement provincial de C'est le Kinshasa. gouvernement. À Tingabo, C'est le on ne chante gouvernement, que mais c'est Jekoko, lui qui a lancé. Moulumba. Parce Lui, qu'on c'est est- le fils. Parce qu'on a passé beaucoup de temps avec Ngobila, il ne l'avait pas fait. Oui. C'est Bon, quand en Jekoko fait- arrive, on chante Jekoko. Oui, mais c'est normal. Mais 48 heures. Non, mais de toutes les façons, comme il y a un titulaire, on Ouais, ne oui, peut on que... lui jette ça, ces Ouais, fleurs. Mieux vaut on tard jette les que fleurs au jamais. Ben, titulaire. on Bien que on a vu aussi les titulaires descendre sur le terrain. Oui, exactement. Mais seulement, si on doit rester dans qui a fait quoi, C'est la ville. Ouais, c'est la ville tout simplement. Parce que si on doit se référer de cet arrêté du 1er janvier 2006, les deux n'étaient pas encore là. Pourtant, aujourd'hui, ce qu'ils sont en train de faire, cette opération de coup de poing, respecte à la lettre les contenus de cet À la arrêté-là. lettre, ça, on saura si c'est Ah, à c'est la ça. lettre. Alors, il y a un problème de responsabilité selon Pascal, mais aussi selon Prince Nito, parce que les gens ne respectent pas la norme. Maintenant, qu'est-ce qu'il faut dire à nos communautés, à nos populations? Bon, moi personnellement, j'ai eu le temps de pouvoir suivre les porte-paroles du gouverneur.
il a expliqué l'opération coup de poing. Elle a dit, c'est madame, je préfère taire son nom, elle a dit que opération coup de poing, c'est l'opération qui est dans la phase de Kinbopeto. C'est pour ça qu'on a lancé ça au mois de janvier. Les gens ont cru que c'était pour l'arrivée du pape, parce que coup de poing, d'après elle a dit, j'ai vraiment suivi ça sur RFI, elle a dit d'après elle, ils avaient voulu commencer par Ndolo et aux environs pour d'abord commencer à évacuer les gens qui font les marchés pirates. Évidemment, Ndolo, mais c'est après, parce que le pape va arriver. Hein? voilà. Ouais. Maintenant, après, c'était pas qu'il devait s'arrêter là-bas. Donc, pour elle, le coup de poing qu'on est en train de dire, ministère urbanisme et tout, elle a expliqué ça en disant que les gouvernements provinciaux veulent seulement assainir la ville. C'est ça le but qu'ils ont eu assainir à la faire. ville en se référant justement à l'arrêté qui a été évoqué. Justement. Oui. Maintenant, hier, moi-même, personnellement, je suis passé ici à Selembao. Des maisons qu'on a cassées, les gens sont encore en train de construire. Hier, j'ai vu les gens commencer encore à construire. mais des à la maisons boum. là-bas. Non, même je vais citer les noms. Je vais citer les noms. Loin de moi l'idée de faire la publicité de Tchétché. Même Tchétché qui a été démoli, mais le même jour, le soir, vers 16h, les vendeurs, les gérants ont demandé aux serveurs d'arranger les chaises. Oui, mais... Les à gens la sont Belle allés Étoile. boire. Boire, oui. Mais l'autre service n'est plus possible maintenant. Mais tu sais ce qui s'est passé, Moïse, à Selemba, où ça, je l'ai appris également. Moi, j'achète, Dorcas achète, Dorcas construit. C'est une construction anarchique. Ils ont été avertis. Dorcas a été averti que nous passerons pour démolir. Qu'est-ce que Dorcas fait? Dorcas met en vente la parcelle, la même parcelle qui sera démolie. Julie vient acheter. Dorcas encaisse l'argent, Dorcas elle part. Et on vient démolir Julie qui vient à peine d'acheter son pour Ça, c'est autant fréquent. peut-être- Il faut dire que vers Selemba au Bumbu, en majorité des gens qui sont victimes, c'est des réelles victimes parce qu'elles avaient acheté Oui. auprès des gens qui, à l'époque, avaient même perçu des sous, hein, Pascal Kambala. À un moment, ces gens avaient Et ces perçu gens des savaient. sous et l'État a placé ces panneaux pour dire zone à exproprier. Moi, quand je passe par là, chaque fois, je lis. Ah, zone à exproprier. Je me demande est-ce que bateau va comprendre exproprier et ça tenait Fais pas comment on a Linga la préjudiciable à la paix. santé. Hein. Non, mais comment on peut la Linga à la Moïse. Non, mais il y a un problème. Pourquoi tout ça? Lorsqu'on construit, lorsqu'il y a l'urbanisme, l'urbanisation, il y a trois choses à respecter. Un, lorsque vous voulez lotir un quartier, il faut qu'il y ait des habitations, il faut les lieux de travail, on doit trouver où il y a pharmacie, Centre de l'hôpital, santé, centre de santé. Il faut école. aussi qu'il y ait des lieux de divertissement. Ouais, voilà. Quand vous voyez Selembao, quand vous voyez Bumbu, où se trouvent les lieux de divertissement? Le marché. C'est-à-dire quoi? Bah, on s'est La diverti dans population Wind. passe par Technique marché. l'occupation avant la planification. Donc là, c'est la responsabilité de l'État congolais qui ne sait pas qu'il faut passer tout d'abord par la planification et puis l'occupation vient après. Congolais à Talibo, à Lamukina Tongo, je ne sais pas où aller vendre mes histoires. J'ai fait Comme des il y a un commerces. vide. C'est devant ma parcelle, j'ouvre des activités. Et C'est l'État puisque paye vos l'État taxes. est passif. C'est la conséquence. Or, au lieu de résoudre tout d'abord les causes de ces situations-là, prenons par exemple, je prends Pigeon. Wenzezarak na Pigeon. Wenzezarak na Pigeon. Il faut qu'il peine. Il Il peine ou bien Delvaux. Ou Delvaux. Ou Donc, les gens Selembao. qui ont loti à l'époque, mais aujourd'hui, regardez Pigeon, comment c'est gagné par des petites boutiques et des bars. Ouais. Vous allez à l'IPEN, ça m'étonne. Je suis passé sur l'avenue Kimbangu, non loin d'un ancien premier ministre. La passée qui suit là, terrasse, bout, donc, na cause, même à l'IPEN, sur l'avenue Louyeye. Mais je me dis, mais attendez, où est l'État? Non, mais tu as oublié de citer Masikita. Masikita aussi. Où est l'État? C'est-à-dire que l'État a rêvé tout d'abord. C'est l'État qui organise les choses. C'est-à-dire que, un, les habitations, les lieux de divertissement, c'est où? Bon, bah, terrain, à basket, piscine, tout ça. Encore faut-il que piscine paye à la commune, à Bissou Ezate. L'espace est atteint. Et puis de deux, lieux de divertissement. Moutako comme la wapi. Moutako est un théâtre wapi. Et les Congolais qui aiment l'entrepreneuriat, et c'est devant les parcelles que les gens ouvrent des histoires. Et ils empruntent même, ils vont au-delà des emprises publiques. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, le gouverneur et le vice-gouverneur devaient réfléchir comment aider les Congolais en respectant les normes urbanistiques. Un, les habitations, les lieux de travail et les lieux de divertissement.
Sans cela, vous verrez, Babouki, les gens vont commencer à créer des histoires parce que l'État ne veut pas les faire, ne veut pas répondre aux normes. Donc aujourd'hui, on doit se dire clairement que comme les opérations coup de poing, que Ezali, construction anarchique, l'État ne doit rien. C'est même pour ça qu'Azoé Sabaron que Bazan a 48 heures. Dès ce lundi, si vous n'évacuez pas vos tôles, vos briques, vos déchets là, au foot à soi. C'est une mauvaise politique. L'Ongola va te placer au yo, Tinda va en place Moussous. C'est ça la politique. L'État. Non, c'est-à-dire oui. C'est-à-dire quoi? Construction anarchique, oui. Évacuation, coup de poing, salut. Nous saluons. Mais les gens vont aller où? Donnez-les. Ce sont des activités. C'est-à-dire que l'État passe à parce qu'il y a des gens qui ont payé des impôts. Regardez, des gens ont payé des impôts, des taxes. Allez, donc l'État bénéficie des taxes, des activités des gens dans des lieux interdits. Illégalement, l'État a eu ça qui bango, tozo banda, opération coup de poing. Le cas place au Kena marchandise na yo. Le cas place au déplacé boutique na yo. Le cas place aux blocs na yo. On n'agit pas comme ça. L'État doit donner des endroits. Bango, on va prendre un élément avant que Moïse... Oui, il y a démolition, il y a baie de Ngaliema. Déclaration à démolition, il y a baie de Ngaliema. Il y a un peu ça qui n'a arrêté. Oui. Dénonciation d'un cas de destruction méchante à Kinshasa, dans la commune de Ngaliema, concession au Bouira. Mesdames et messieurs, chers compatriotes, c'est avec consternation, larmes aux yeux, mort dans l'âme, tristesse et douleur que les mouvements citoyens Génération Positive et le mouvement national congolais ont constaté dans les réseaux sociaux un cas de destruction massive d'une maison en construction dans la commune de Ngaliema au niveau de la concession au Bouira par les services du gouvernement provincial de Kinshasa sur ordre du gouverneur de la province, M. Gentini Ngobila. Cette destruction méchante des constructions en chantier appartenant à des particuliers pour la plupart ressortissants de l'Est de la République démocratique du Congo et de la communauté Nanda particulier qui sont pourtant déjà victimes des massacres par les EDF Nalu, de l'agression du M23 et qui pensaient trouver refuge à Kinshasa où ils construisaient leur maison par la sueur de leur front malgré les moments économiquement difficiles que traverse notre pays à cause d'une mauvaise gouvernance, s'étaient vus victimes d'une mesure illégale de démolition exécutée subitement par les services du gouverneur de province sans aucun avis préalable, les prévenant et ou sans être informés par la même autorité que leur parcelle ou leur maison en construction serait concernée par une certaine procédure de démolition. Alors que ces dernières détiennent tous les documents des services étatiques leur donnant droit sur ces fonds, qui n'est pas considéré à ce jour comme un site non aedificandi, car à l'acquisition de leur parcelle, le propriétaire de la concession Obwira, M. Kambale Bayoli Godefroy, pour ne pas le citer, leur avait présenté différents documents émanant des différentes autorités sectorielles compétentes, selon les cas, qui attestaient que ce fonds était acquis légalement et que les propriétaires s'étaient acquittés de tous les frais du trésor public y afférents. On peut, à titre illustratif, citer les documents ci-après. 1. L'arrêté ministériel de désaffectation à titre définitif signé par le ministre de l'Aménagement du Territoire, Urbanisme et Habitat, y compris les preuves de paiement. 2. L'arrêt du Conseil d'État confirmant l'arrêté ministériel de désaffectation. 3. L'arrêté du ministre des Affaires foncières portant création d'une parcelle de terre à usage mixte du plan cadastral de la commune Ngaliema, ville de Kinshasa. Un contrat de location signé entre l'État congolais, représenté par le ministre des Affaires foncières, et la société Obwira Sarl. Un procès verbal de mesurage et de bornage de la dite concession. La lettre du ministre des Affaires foncières exhortant la société Obwira Sarl de développer ses constructions à la hauteur du standing attendu par le projet Corniche. C'était enfin la lettre du directeur de cabinet de son Excellence Monsieur le Premier ministre, au nom duquel il a signé
faisant observation à la société Obwira qu'il faut uniquement couvrir ces travaux par des permis de construire et autorisation de bâtir. Absent sur Kinshasa, M. Jacques Sunda Kobo, propriétaire de l'immeuble commercial situé au numéro 2 de l'avenue Arumi dans la commune de Lemba, rentre à Kinshasa sur demande de son locataire dont les bureaux sont scellés par l'hôtel de ville de Kinshasa pour l'opération coup de poing. Venir directement sceller, ça c'est vraiment le non-respect des règles et c'est là où nous ne partageons pas. Nous lançons un message au président de la République, chef de l'État. C'est une année électorale. Dit l'année électorale, vous avez besoin d'avoir la population derrière vous. Ce n'est pas avec des mesures pareilles, population, et qu'on accompagner Mokonzi Mboka. Jacques Sunda Kobo interpelle les initiateurs de l'opération coup de poing de ne pas passer à côté de l'objectif poursuivi. Biso eza ba construction anarchique, eza ba construction eza en bonne et due forme. Nous, ce ne sont pas des lotissements anarchiques. Ces bâtisses sont cadastrées et je suis enregistré. Je détiens des documents officiels, contrairement à ton garage qui n'est pas enregistré. Pour les employés des bureaux scellés, le chef de l'État doit veiller sur le travail des autorités de la ville, province Kinshasa. Ce magasin facilite la vie aux Congolais qui se procurent des appareils électroménagers et meubles ici. Aujourd'hui, ce scellé, qu'allons-nous devenir? Qui va nourrir nos familles? Je paye le loyer, l'électricité. Qu'est-ce que je vais dire à mon bailleur? C'est depuis 2015 que j'ai fini mes études. C'est à 2022 que ces gens, les expatriés, ces expatriés m'emploient depuis 2022. Je soutiens ma famille. Aujourd'hui, vous démolissez. Je serai de nouveau chômeur. Pour avenir, Pascal risque d'avoir raison lorsqu'il parle des autorités parce qu'on a suivi tour à tour, on a fait exprès on a même vu de les documents. démontrer ceux qui ont des documents. Oui. L'abbé de Ngaliema, par exemple, a été désaffecté à titre définitif. Ces documents continuent à exister. Ça veut dire que jusqu'à preuve du contraire, si on n'a pas annulé la désaffectation définitive, à titre définitif de la baie de Ngaliema, la baie de Ngaliema normalement est habitable et peut être exploitée selon les gens qui ont ça parce que tous les documents existent. Alors que tous les professionnels d'environnement à l'époque avaient décrié ces faits, on a dit le ministre n'avait pas le droit de le faire comme ça parce que c'est le lit de la rivière. Mais maintenant on se rend compte que les gens ont des documents. Ok, c'est la loi. On ne pouvait pas construire là. Ils ont été roulés. Certains ont été roulés. Le cas de Obwira. Mais les autres sont là. Oui, oui. On est encore passé par là hier. Ça pose un problème de responsabilité énorme de l'État. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, nous sommes tous dans l'insécurité. Oui, ceux qui nous connaissent ça. C'est ça. Parce qu'aujourd'hui, et puis de deux, ils ont mal procédé. Des gens qui ont des documents, il faut commencer par attaquer ces documents-là. Voilà. Il fallait attaquer des documents. Il faut commencer par Ils gardent les documents, ils peuvent aller en justice. Mais ça, c'est le banditisme aussi. Hein. Excusez-moi, passez-moi les termes. C'est-à-dire qu'au bout, quelqu'un qui a des documents où les ministères d'affaires il faut un document où il y a le Conseil d'État, sans blague, le Conseil d'État PV de acte notarié. Et on vient détruire. Quelqu'un qui détient même le titre de propriété en RDC, c'est quoi? C'est le certificat d'enregistrement. Quand on arrive à vous produire le certificat d'enregistrement, c'est-à-dire que il y a des propriétaires. Oui. Or, avant de payer ça, les services de l'État vérifient ce qui sur le terrain. Donc, maman n'a arnaque ça m'a ramboka. Aux autres, il y a combien de ministères dedans? Donc, comment dirais-je, donc, mais tout un conseil d'État quand même qui valide la désaffectation à titre définitif de la baie de Ngaliema. Attendez, qui n'a pas vu qu'on était en train de construire au niveau de la baie de Ngaliema? Qui n'a pas vu ça? On a vu, qui n'a pas vu? C'est-à-dire que tout le monde on vous laisse. Mais par rapport au bon quoi. Voilà. C'est-à-dire qu'il y a une complicité. C'est quoi Non, c'est-à-dire quel est le vrai problème? Le problème, c'est au niveau de la base.
Il y a des lieux où à Kinshasa ou sur l'ensemble du pays, on ne peut pas construire. C'est pour préserver l'urbanisme, tout ça. Oui. Mais qui donne des autorisations de construction à celui-là? Des documents officiels. Ce sont des gens. Aujourd'hui, on devait accompagner. Ok, Bazobouka. Mais en même temps, vous arrêtez tous ces gens-là qui ont signé des documents. Oui, existent. Vous devez les arrêter. Parce qu'il y a des gens. Bon, à l'État. Le monsieur a dit, frère, quand vous allez chez les notaires, vous payez, non? Oui. Donc l'État, regardez, hein, l'État Zumbongo Yamutu, à Tchèna Libenga, et quand on a un budget national, mais monsieur, il ne fallait pas autant. Babou Kyo, Yotikali Iolé là. Non, mais en fait, bon, excusez-moi d'arracher la parole. C'est très bien. Nul n'est censé ignorer la loi. Et ça va à deux vitesses, à double vitesse, c'est-à-dire et au niveau de nous qui sommes citoyens et au niveau des autorités. On dirait que ça va bisonner pour Baobouka biso. Mais que loi est ignorée à dessein, ils sont quittes. Oui, exactement. Malheureusement. Alors, je voulais dénoncer quelque chose. Nous, quand nous étions encore sur le banc de l'école à l'université, nos professeurs à l'UNIKIN nous disaient ceci. Le Belge, quand il a construit l'UNIKIN, l'Ovanium à l'époque, le Belge savait qu'il a bâti l'université sur une zone érosive. Raison pour laquelle tous les environs de l'UNIKIN ne devraient pas être habités. Mbanzalemba, Kindele, et ainsi de suite. On ne pouvait pas y construire quelque chose. Mais aujourd'hui, qu'est-ce que nous voyons? Partout, on parle de Banzalemba, de Kindele, ainsi de suite. On a construit des maisons. Aujourd'hui, plus pire. Quand vous êtes au niveau du trafic, vous êtes à l'université de Kinshasa, vous êtes au trafic, vous voyez de l'autre côté, en face du trafic, on est en train de construire. Alors qu'à l'époque, 555, alors qu'à l'époque, on n'avait que le monastère qui était là plus loin. Mais aujourd'hui, il y a des constructions qui entourent le monastère. Or, quand le Belge a fait cela, il disait que partout là-bas, on allait construire des arbres pour limiter les avancées des érosions. Ça retient le sol. Ça retient le sol. Mais aujourd'hui, on a construit partout là-bas. Ça inspire, c'est le plus colline inspiré. Exactement. Et aujourd'hui, l'UNIKIN serait en voie de disparition parce que maintenant, si l'UNIKIN, si le site connaît les érosions, déjà il y a des têtes. Exactement. Déjà il y a des têtes. Mais je parle de l'érosion des grandes envergures, comme celle qu'on a connue ici à Matadi-Mayo, ici à Maternité, ainsi de suite. Hier encore, je vous suivais. Hein. J'aime beaucoup Mangalibi, la Terre et ses merveilles. Oui. Je ne rate pas l'émission. Bobby Mboala évoquait la question de l'érosion à chose, à la Loue. Vous savez que quand le Belge a construit la ville, vous voyez du côté de la Loue, là où il y a cette érosion, ce n'était pas censé être habité. Partout là-bas où on appelle missionnier, ainsi de suite, tous ces côtés-là, ça ne devrait pas être construit. Rien que des arbres. Mais aujourd'hui, nous, parce qu'on veut peut-être rester en ville, on ne veut pas aller vers Maluku, ainsi de suite, on veut maintenant construire partout où c'était interdit. Et on nous laisse faire. Voyez un peu comment est-ce que nous gérons ces pays. J'étais en train de voir, de revoir, bon, quand moi je suis un villageois, je suis venu à Kinshasa, j'étais en train un peu de comprendre un peu c'était quoi le Kinshasa d'avant. Je suis tombé sur une ancienne vidéo de 58. Mais Kinshasa, c'était une ville verte. Une ville verte. Mais aujourd'hui, partout où il y avait de l'espace vert, ce sont des immeubles. Ainsi de suite. Et comme conséquence, oui, même aujourd'hui... quand vous avez parlé du boulevard pour dire qu'il n'y a pas eu d'ici, ça nous a fait mal parce que vous avez enlevé, démoli, coupé, déraciné tous les arbres qui étaient tout autour du boulevard. Oui, mais exactement. Mais c'est qui vous? Moi ou les autorités? Pas moi, en tout toi cas. Qui défends... non, toi qui défends la loi. Oui, exactement. Oui, parce que nous, on est naïfs, on ignore la loi. Mais... Pascal dit que l'État devrait faire face à ses responsabilités. Oui, mais exactement. Là, je n'en disconviens pas. Ils auraient dû peut-être laisser
laissé les arbres qui étaient pratiquement au milieu, au milieu du boulevard. Ils auraient dû peut-être laisser cela. Comme on a vu sur le boulevard Lumumba, on a quand même planté quelques arbres adaptés à ces genres d'environnement. Non, c'est pas adapté justement. C'est pas adapté. C'est pas adapté. Toutes ces activités-là qu'on a balayées, les gens vont les faire où? Bon, débriez-vous. C'est la question que j'allais poser à Moïse. Tout à l'heure, je vous ai posé la question, Pascal, lorsque l'élément est passé. J'ai dit, est-ce que c'était vraiment le moment? Bon, moment, est-ce que c'était Ozalaka? Le moment. Oui, moment et Ozalaka. Tu sais, Julie, deux fois, je me dis, la RDC, vraiment, les autorités, que les autorités m'excusent, que les autorités vraiment, c'est comme si tu es chez toi à la maison. Tu n'arrives pas à organiser ta maison, à bien gérer ta maison. Je ne te vois pas bien organiser les choses au pays. Parce que ces gens-là qui nous dirigent sont des pères de famille. C'est l'image, au fait, l'image que vous nous donnez, moi, personnellement, lorsque je vois également l'image de vos familles. Oui. Parce que je me dis, je me lève un bon matin, monsieur le gouverneur, avec beaucoup de respect, et son vice. Ok, on va commencer par là, parce que la loi le dit, c'est bien. Il y a eu des arrêtés, des décrets, c'est bien. Vous nous avez averti que dans 2 semaines, dans 48 heures, dans 1 mois, dans 2 ans, nous viendrons, c'est bien. Parce qu'en 48 heures, on peut se construire une autre maison. Oh, et puis voilà, on peut se construire une autre maison et aménager directement. Comme ça, vous viendrez, vous allez démolir sans problème. Tout ça là, c'est bien, mais est-ce que c'était le moment? Pascal nous pose la question. J'ai vu le marché de Rompengaba. Ils ont démoli tout le magasin. Le Congo vit dans l'informel parce qu'il n'y a pas d'emploi. Vous avez entendu un jeune qui a parlé. J'ai fini en 2015, mais ce n'est qu'en 2022 où les expatriés ont eu quand même pitié de moi. Ils m'ont engagé, ils m'ont donné un travail. En ce moment ici, ils se retrouvent encore en chômage. Dans 2 semaines, les bailleurs ne comprendront pas que l'entreprise ils sont fous, lui il veut son argent parce que tu occupes la maison. Plan Béni vous proposez qui n'a pas tout. Quel est ce plan-là que vous nous avez proposé? Démolir, c'est bien. Ça entre dans la campagne Boupé-Tonabiso. Oui, mais vous serez d'accord avec moi parce que ce que vous avez énuméré, Prince, que tout ce viva en go, tout ce monde en go. Vous savez que Kinshasa peut salité sous ma casse. Mais tu peux c'est ça salité. C'est ça salité. Et ça a bien été. Batouana bazo kende wapi. Batte qui ba kende wapi. Parce que pas boy to tekal bossa ma pang na biso. Or nous vivons avec ces petits commerces-là. C'est quoi la suite? L'État peut prendre des décisions comme il veut, mais c'est qu'il faudrait proposer des solutions quand vous prenez des décisions. Voilà. Personnellement, j'ai senti au niveau de la communication, même de l'hôtel de ville, la communication n'a pas été vraiment bien faite. Et deuxièmement, comme toujours, aux gens, pourquoi on fait ça? Je viens de dire tout à l'heure le message du porte-parole de l'hôtel de ville, c'est qu'elle a pu expliquer par rapport à qui nous fait. On changeait, il y a un petit souci avec votre micro, voilà. Maintenant là, les gens, quand ils partent acheter leur terrain, leur parcelle, à ce que je sache, ils se font accompagner par des avocats. Quand on dit des avocats, ce sont des gens qui connaissent quand même la loi, qui savent que voilà, tel endroit, il faut ou bien il ne faut pas acheter. Jusqu'à ce que l'avocat soit convaincu pour que la parcelle soit achetée, c'est que les gens sont en ordre par rapport à leurs documents, par rapport à leur démarche qu'ils ont eu à faire pour avoir cette parcelle. Mais non, après tu te limites aux avocats. Non, tout est dans les normes. Non, mais c'est l'avocat qui accompagne l'acheteur. Attends, je fais voir. Je prends les cas. Nous ne sommes pas des avocats de l'autre partie. Quand quelqu'un vous montre un arrêté de désaffectation, c'est-à-dire que l'espace Soyo et le domaine public de l'État et le domaine privé de l'État, c'est vendable. C'est que le ministre Wana a appelé la cartel de Sinaloa. Parce que bon, comme la drogue. Oui. Donc ça dit que du ministère jusqu'au plus petit agent de l'État. Si création de parcelle à usage véritable mixte, cartel des gens qu'on pourrait appeler du genre à la mafia, cartel de Sinaloa. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, ce qui est curieux, je détiens l'arrêté de désaffectation. Vous voyez ce que ça veut dire?
À titre C'est qui définitif. parti ou on a terrain ou on a dans le domaine public de l'État et continue dans le domaine privé de l'État. Privé, C'est-à-dire qu'on peut vendre ça. Oui. Donc celui qui a produit les documents là. Il C'est est le où? ministre, non? Ok, maintenant est-ce que yo, gouverneur, vice-gouverneur Boye, Bobouki, il fallait commencer tout d'abord par attaquer Les des ministres. documents, Les la ministres, détention voilà. de tous les Les documents là. ministres. Et puis vous verrez que Teko Bouka, mais sans l'annulation de tous les documents, on passe à la vitesse supérieure. Alors c'est un coup de poing. mais C'est bien vous trouvé, n'avez c'est un coup de poing. Ça, c'est... vous n'avez aucune idée lorsque on nomme un bourgmestre d'une commune, la façon dont ils vendent des parcelles pendant ce temps-là qu'on les nomme. Donc eux d'ailleurs, ils ne se rendent même pas compte que cette partie ici, par exemple, prenons les cas ici à Mongafula, on est en train de vendre même dans des endroits où au Tali, au Kinama. Alors, on a vécu quelque chose ici vers la route de Mongafula ici, Ernzele Katanakiwana. On a vu que même les articles, les produits ont même haussé le prix. Là maintenant, on est encore face à une autre situation. Les gens qui vendent, les petites et moyennes entreprises, ils ne savent plus vendre. Maintenant, concurrence des marchés et comme ils ne sont pas sur le terrain. Donc ceux-là qui ont leur propre boutique à eux, ils peuvent hausser le prix comme ils veulent parce que les gens n'auront pas de choix. Parce que chez les voisins, il n'y a plus de boutique. Papa, kitaka na 2 points ça. Kitaka tellement notala batende batonga na kati. Des fois, moi j'ai peur lorsque tu roules, tu te dis, mais est-ce que baye baka baza exposé là-bas? Car pour nous, maman le pont, on est fait sombre n'importe où. Parce que tout ce qu'on fait là, c'est pas durable ça. Non, mais on fait confiance à l'État. On tourne en rond. Et l'État nous rend un mauvais service en retour. J'aimerais te dire ceci. Pourquoi il y a des agents de l'État? C'est pour faire respecter les normes. Moi, je viens au niveau du notaire ou bien je suis devant les conservateurs des titres immobiliers qui me donne les certificats d'enregistrement. Ce n'est pas un petit document. C'est-à-dire que dès que tu détiens les certificats, c'est vous les propriétaires de telle parcelle. C'est lui en établissement. Ce n'est pas du tout au comme ça. Il y a des enquêtes. On vérifie. Donc, l'État a cosio. Au sombi lupango, ba peso pe ba document bon et difforme. Et par rapport l'État l'État aïbinga. L'État aïbinga. C'est la mafia. Après, c'est un coup de poing. Frappe. C'est la mafia. Donc, c'est-à-dire que moi, je pense que les gens qui n'ont pas de documents, on peut les faire partie. Parce qu'ils sont sous l'emprise publique. Mais ceux qui ont les documents. On est ici face à 2 cas. Oh. Voilà. Oui. Il faut tout d'abord qu'on kangabato. Mais il faut arrêter les gens qui ont produit des documents. Je répète, quand on vous dit que vous avez l'arrêté de désaffectation, Balongoli, terrain où il y a des domaines publics et le domaine privé. C'est-à-dire que l'État est côté Kayango. Et les gens viennent tout bonnement. L'action document, tout marche dans le domaine de document. Et jusqu'à preuve du contraire, ce document existe. De Galima, des affectations, ceux qui ont 8 hectares, ils sont toujours en vigueur. Oui, mais en fait, Maman Dodo, je comprends très bien cette histoire et là j'appuie Pascal quand il dit que ceux-là qui détiennent les documents peuvent attaquer cette décision-là de désaffectation, ainsi de suite. Oui. Voilà. Ils doivent l'attaquer. Mais par contre, ceux qui ont violé les terres de l'État sur l'emprise publique. Là, ils subissent. Là, ils subissent tout simplement. Là, ils subissent tout simplement. Voilà. Mais là où c'est flagrant, la baie d'Engaliema, par exemple, la baie d'Engaliema. Mais la baie d'Engaliema, on vend aux individus. Commerce na bango, on va inonder toute une ville de Kinshasa parce que conservateur, le ministère et tout ça. J'apprends que la terrain cheval là, pas cheval, voilà les centres épiques de Kinshasa. Cheval on a déjà vendu les centres épiques là, derrière là, dans la zone. Voilà. Et là aussi depuis 2006, c'est parmi les sites retenus pour être démoli. C'est depuis 2006, dans cet arrêté-là, le centre épique de Kinshasa, c'est depuis 2006 qui a été ciblé. On a dit toutes les constructions aux alentours de ce centre épique-là devaient être démolies.
c'est bon. Non, mais c'est ça le trafic d'influence qui a plongé notre pays, notre ville de Kinshasa dans ce que nous dénonçons ici. Et d'ailleurs, cette histoire doit s'étendre même dans d'autres provinces. Parce que c'est pratiquement les mêmes choses, il y a pratiquement les mêmes choses qui s'effectuent. C'est dit déjà. Bango ba bien et tout ça. Na ba comme sous na de quoi ba scellé peut-être sera solo li bien bah fungwa bango et puis voilà. Et aussi oui, mais c'est ça le problème parce que moi j'ai toujours Pascal l'avait dit non. C'est du déjà vu, c'est du déjà vécu. On sait quand est-ce que vous commencez moi engouement wana moi énergie wana force et puis à un moment donné mais l'impact il y a du déjà vu, du déjà vécu. Est-ce qu'on mesure ça? Maman Dodo, maman Julie, ce qui est pire que je demande au gouverneur de faire. On l'appelle la station essence proche des maisons. Papa Nangai, au Moninga, il tant que Bazolo. La station proche des habitations. Opération coup de poing, na rond-point Gaba. On ne peut pas que l'on va marcher pirate en laissant la station qui est au rond-point Gaba. Parce que le rond-point Gaba n'existe pas. Ce qui existe dans Gaba, c'est la station-service. Batuno surtout Baya Kolanda station. Tout le monde a rond-point, tout le monde a ta ou les rimes, même si on a parallélépipèdes, des trapèzes. Mais là, même ici à Lupin, au moins il y a un rond-point. Maintenant, on laisse des stations essence à côté des habitations. Mais muta to moi les boutiques na yé na balabala yo le voit mais la station essence batika alors qu'au conseil des ministres le président public avait demandé et à mon clair dans la station donc ça dit c'est comme j'ai dit il y a une sorte de cartel de Sinaloa donc on a Batumoko c'est normal Benda Mbongo Balia Mbongo on abandonne la population c'est ça et même Pascal tout à l'heure quand tu as parlé de Lupin en fait le site du marché en principe toutes les constructions qui sont là aussi doivent être démolis. Oui. Parce que ce sont des constructions anarchiques. Oui. Donc, moi, j'ai toujours été convaincu qu'un jour, ce pays aura un dirigeant qui va remettre vraiment les choses dans l'ordre. Et ces jours-là, les gens vont encore pleurer davantage. Oui, parce qu'on aura mal, on verra pour notre bien. Je tiens à la norme. Hein, je tiens à la norme. On aura mal, on va crier, on va invivable, insulter, exactement. Mais ça sera pour notre bien. Ça sera pour notre bien. Au moment où nous suivons ici notre débat, il y a certains qui ont leur argent de tout tueur. Voilà. Maintenant, projet, et puis ceux-là qui ont les documents. Moi, je reste convaincu que cet argent-là n'atteignait pas la caisse de l'État. Ah, oui. Ils ont roulé les gens. Ils ont roulé les gens. Et parce qu'ils ont la signature, ils ont le cachet. Oui. Magouille, ils roulent les gens, ils leur vendent des histoires et après pour plaire peut-être exactement. Exactement. Parce que je pense pour clôturer, Maman Dorcas, Maman Julie, moi je voudrais que ce coup de poing puisse s'élargir jusqu'au Parlement, dans le gouvernement. Partout. Vous savez pourquoi? Le coup de poing en termes de double nationalité ici. Parce qu'on a beaucoup de gens, des magouilleurs qui sont américains, français, belges et viennent ici chez nous au pays. Ils se font passer pour, des Congolais de père et de mère. Le coup de poing doit aussi suivre ces personnes-là. Nous voulons avoir le Parlement avec des Congolais qui n'ont qu'une seule nationalité. Le président de la République qui n'a une seule nationalité. Ainsi de suite. Comme ça que le coup de poing puisse aussi s'élargir dans ces domaines-là. Mais pour vous, ça sera coup de poing. Ça sera coup de poing. Exactement. Je lis un des messages avant qu'il ne conclue. Jérémy Lemba dit, Jérémy Lemba à Mongafoula dit cette opération, selon lui, c'est des règlements des comptes parce qu'il a vu des incontournables, des intouchables. Il cite par exemple de Lemba sous-région. Est-ce que vous voyez à Lemba sous-région le cas de Shop Vodacom et Station qui est là? Voilà. Pourquoi après la démolition, la tutelle ou le tête de ville n'en profiterait pas pour relancer les services d'hygiène provinciale, on l'a dit ici, en instaurant des pénalités à tous ceux qui ne réaliseront pas l'aménagement des endroits détruits dans un délai leur imparti. Par exemple, cela valant pour tout résident de la ville de Kinshasa, propriétaire ou locataire qui n'aménagerait pas devant chez soi. Pourquoi tu vas dire, moi, on est bopé tout. Bopé, on est en Goana.
bo démolir biso toke kolela totika saleté wana et tika lika wana. Parce que vous allez me dire, oh non, le vice-gouverneur a dit non, il faut que les propriétaires viennent arranger. N'a pas ce propriétaire démolir. N'a pas ce qu'on place parce que l'État, tu as récupéré. Oui, tu as propriétaire. Attendez. Est-ce que tu es Baka? C'est pourquoi j'ai dit au vice-gouverneur, quand il dit état de droit, attention, monsieur le vice-gouverneur, les stations à essence construites au niveau de non loin des habitations. Non loin des habitations. Tout le monde voit ça. Les jours station Pelamoto, c'est là où on peut avoir des dégâts. Dégâts Nayango. Rappelons-nous. On a des conclusions, on peut Pascal. Pour moi, vous parce voulez que Moïse doit quand même oui, parler. Vous voulez acheter une parcelle, faites attention, il y a un cartel de Sinaloa. Après, ça AVC. Moi, j'allais seulement ajouter quelque chose en disant qu'aux autorités, il faudrait aussi être un peu humain. Donc, c'est que quand vous prenez ce genre de décisions et pensez aussi, non, il faudrait être humain. Parce qu'ils doivent aussi diriger. Il faudrait aussi penser que ce sont des gens qui ont pris le temps de pouvoir économiser leur argent pour venir acheter les parcelles en question. Essayer de proposer un plan B pour que les familles ne puissent pas continuer à souffrir comme ça. Et aussi, quand vous voyez que les gens sont en train de commencer à construire et qu'ils ne sont pas en ordre, essayer d'interpeller déjà pendant qu'ils sont en train de construire pour qu'ils arrêtent. Parce que là, les gens ont commis des graves pertes. Aussi, après ça, il faudrait que vous puissiez nous expliquer clair, après avoir démoli, c'est quoi ce que vous voulez faire? Vous voulez construire, vous voulez aménager, vous voulez planter, vous voulez faire quoi? Non, moi j'ai juste parlé par rapport à l'interview de la chargée. Chargé de communication de Talobaki. Alors la question que Moïse pose, elle est vraiment pertinente. Après cette démolition, c'est quoi la suite? Lorsque Biwan viendra vous tendre le micro et le courage de répondre, parce que qui m'a appelé Bisso Média. Et le courage, venez expliquer-nous clairement, hein, monsieur le vice-gouverneur, 48 heures, je coco. Hein, dans 48 heures, ceux qui ont pénalité. Pénalité, il y a dans ce qu'on dans ce qu'on le donc il n'y a pas de pénalité, il n'y a pas de menace, il n'y a pas de chantage, il n'y a rien du tout. Tu as démoli. Trouve-toi un service, bayasko yoko aménager parce que bayako bongisa, bayako assainir yango. To respecter mon PPP. On a projet selon yo. Normalement, n'engé bon faut pas réfléchir. Normalement, hein, vice. Non, gouverneur on a vice. Bon monde faut qu'on réfléchir. To démolir donc casse maman kalunga za sous pour le place. Maman kalunga leli. Maman sous ba ko place wana te bino de l'état pour récupérer. Maman kalunga yo pour saluer en propriété te. Bada sous ba ko place wana te. Moi, on démolir. Il y a au combat. Lobby, nous en a ta grandeur avec les couples Mbouma à 10h15. Portez-vous bien. Alors, on va se retrouver la semaine prochaine. C'est vrai qu'on est face à un dilemme. À un moment, on se dit que nous, populations, ignorant la loi, on fait beaucoup de bêtises, entre guillemets, mais quelque part aussi, puisque les documents sont légaux, on se dit l'État n'a pas le droit d'arnaquer sa propre population. Donc, finalement, c'est un dilemme. Je ne sais pas dire qui fait bien, qui fait mal, ça devient compliqué parce que c'est tout le monde qui souffre, qui en souffre, franchement. Alors, prenons seulement beaucoup plus de précautions, serons de plus en plus humains, conscients de ce que nous faisons pour qu'on ait moins de problèmes. Salut maman, Nandenge à ma bête, hein? Gouvernement Azalaka Moutou, il y a cartel au Wana. C'est comme difficile pour une personne réponse. Pour une population, peut-on pas ça ma camaboye. Il passe dans le cartel, des dilemmes au monde commune. Portez-vous bien. À la semaine prochaine.